Salut à toi, imagine-toi générer 3247 € par mois avec un seul appartement, sans que tu aies à gérer les locataires ni les imprévus toi-même. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les chiffres de notre sex room et surtout notre stratégie complète qui nous a permis d'investir dans un appartement ultra rentable sans avoir de CDI ni d'avoir d'argent de côté. Qui sommes-nous? Je m'appelle Martin. Je m'appelle Ryan. On a créé une conciergerie ensemble en janvier 2022 sur la ville de Dieppe. C'est un business de prestation de services où on s'occupe d'appartements en location courte durée. On investit dans l'immobilier, on accompagne des personnes à faire exactement ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on a plus de 30 biens en gestion dans notre business et on a 4 investissements à notre actif. Ce business de conciergerie, on l'a créé en partie pour se libérer du temps parce qu'avant, on était tous les deux salariés et l'objectif justement à travers ça, à travers des appartements comme celui-ci, c'est de réussir à se développer un patrimoine et faire travailler l'argent pour nous. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va t'offrir le plan étape par étape que l'on a nous-mêmes suivi pour pouvoir réaliser ce genre d'opération. Avant de te faire une visite guidée de cet appartement et je pense qu'il va te plaire, on va te parler un peu plus du projet. Ryan, est-ce que tu peux me parler de la localisation, de quel type de logement c'est? Dévoile-moi un petit peu les parties du projet. Oui, bien sûr. Alors là, du coup, au niveau de la localisation, on est sur un appartement qui est sur la ville de Rouen. On a la chance d'avoir une localisation qui est assez extraordinaire puisqu'on se trouve juste en face de l'hôtel de ville. Donc, on est vraiment en hypercentre. À côté, du coup, il y a les bars où il y a justement les étudiants qui viennent régulièrement, etc. En termes de surface, l'appartement, il fait 43 mètres carrés. Donc, il faisait 45 mètres carrés à l'achat, mais forcément avec l'isolation, etc. Puisque quand on l'achetait, on vous mettra justement peut-être des photos de l'appartement au moment de l'achat, mais c'était vraiment une ruine. Et donc, il y a 43 mètres carrés. On a une chambre, une salle de bain et un grand espace de vie où justement le salon et la partie cuisine est mélangée. Et donc, voilà un petit peu pour les caractéristiques de ce logement. Super, est-ce que tu peux me parler un petit peu des chiffres de cet appartement, combien est-ce que tu l'as acheté, etc. Alors au niveau des chiffres, on a eu énormément de la chance puisqu'on dit souvent justement que la rentabilité se fait à l'achat. Et pour le coup, c'est vrai sur cet appartement. On l'a acheté parce qu'en fait, c'était un immeuble où il y avait 8 lots. C'est un marchand de biens qui détenait la possession totale de ces 8 lots. Et en fait, le lot qu'on a acheté, c'était le dernier lot qu'il avait dans sa possession. Et forcément, un marchand de biens, généralement, il veut écouler le dernier lot pour pouvoir repartir sur d'autres projets. Donc, on a eu la chance de toucher cet appartement au prix au mètre carré de 2000 € pour un investissement total qui était du coup de l'ordre de 150 000 €. Donc là, je parle vraiment de frais d'agence inclus, notaire plus travaux. Donc ça nous a revenu à 150 000 € au total cet appartement. Et au prix de revente, du coup, on fait 4 500 € puisque sur le secteur où on est, ça se revend ce prix-là. Donc 4 500 € x 43 000, ce qui vous donne du coup le montant potentiel de revente de cet appartement. Donc on est quand même sur une belle plus-value si jamais on souhaitait revendre cet appartement. Mais ce n'est pas le but puisque justement, tu verras après au niveau des chiffres, mais cet appartement, il rapporte énormément. Ok, très bien. Et c'est vrai que cet appartement, on l'a acheté à plusieurs. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus de notre rôle dans cet investissement? Ouais, bien sûr. Donc, c'est un appartement qu'on a acheté à 4. Du coup, on a fait une SCI. Donc, toi, moi, Axel, un ami et Alexandre. Nous, c'est vrai qu'à la base, tout ce qui est travaux, la partie manuelle, etc., c'est vraiment pas notre fort. Nous, vraiment, les rôles là où on s'est spécialisé, c'est plutôt sur la recherche du bien. Et ça va être également tout ce qui va être la partie gestion et optimisation. Justement, on va vous dire un petit peu après pourquoi c'est vraiment notre spécialité, mais c'est vraiment là où on a mis nos rôles, c'est-à-dire faire en sorte que l'appartement soit bien géré, qu'il soit bien automatisé pour prendre le moins de temps possible, mais surtout optimiser tout ce qui va être justement les revenus à l'aide de stratégies de prix. Et puis Alexandre et Alex, c'est plutôt les personnes qui vont s'occuper du suivi des travaux, parce qu'Alexandre est maître d'œuvre tout simplement, et parce qu'Axel du coup lui adore justement suivre un petit peu les travaux avec les artisans, etc. Yes, c'est ça. En fait, nous, avec notre business de conciergerie, on a quand même pas mal de compétences qui nous permettent de pouvoir justement gérer toute la partie gestion une fois que le bien est en plateforme sur Airbnb et Booking. C'est vraiment notre spécialité, faire en sorte que ce soit automatique, que ça nous prenne le moins de temps possible et que ça nous génère le plus d'argent possible. Et d'ailleurs, si toi aussi t'es intéressé, pourquoi pas pour créer un business de conciergerie, sache qu'en description, il y aura un lien où tu pourras mettre ton mail, ton numéro de téléphone et tu vas accéder à une formation gratuite qui est 100% gratuite pour le coup. On va t'apporter un maximum de valeur pour t'expliquer exactement comment est-ce que toi aussi tu peux créer un business de conciergerie en 2025. Avant de te dévoiler la stratégie complète qui nous a permis justement d'acheter cet appartement sans CDI ni sans argent de côté, on va te parler des chiffres clés de combien est-ce que ça rapporte concrètement parce qu'on pense que ça t'intéresse. Donc maintenant, parlons vraiment chiffres concrets. Parle-nous des chiffres, un petit rappel sur combien est-ce qu'on l'a acheté, combien est-ce qu'on a en termes de dépenses chaque mois et combien est-ce qu'il nous rapporte.
Ouais, bien sûr. Alors, au niveau du prix d'achat, donc pour rappel, on avait acheté cet appartement, donc vraiment une fois tout terminé, 150 000 euros. Ensuite, au niveau des charges fixes par mois, on va être à 890 environ. Donc, quand je parle de charges fixes, je parle vraiment de tout ce qui va être crédit, assurance, tout ce qui va être taxes foncières, charges de copro, etc. Et puis après, il va y avoir un petit peu les charges variables. Donc là, justement, ça va toucher un petit peu tout ce qui va être l'électricité, l'Internet, ça va être une charge fixe, mais tout ce qui va être le ménage, par exemple, puisque forcément, on fait intervenir un prestataire de ménage pour venir justement entre les séjours. Et cette personne, forcément, ce n'est pas un prix fixe, vu que parfois, on va avoir 4 séjours, parfois 6 séjours, parce que forcément, il y a des durées de nuitées qui vont dépendre. Donc du coup, au niveau des charges fixes, on a 890. Avec les charges variables, on est à 820 euros en moyenne par mois, ce qui nous fait un total de charges par mois de 1710 euros. Donc forcément, ça varie un petit peu, mais généralement, on est à ce niveau-là en termes de charges. Exactement. Et du coup, pour le coup, pour rebondir sur les charges, après, nous, forcément, l'appartement, on loue en location courte durée et l'objectif, c'est pas d'avoir que des charges. Donc, on va aussi générer de l'argent avec cet appartement. Donc là, ça fait un petit moment qu'il est en location. Donc, on a lissé les revenus entre le moment où on a commencé jusqu'à maintenant. On a commencé, c'était courant juillet 2024, si je ne me trompe pas, Ouais. Juillet ou août. Ouais, c'est ça. Juillet. L'appartement s'est terminé, enfin les travaux se sont terminés en juin 2024 et du coup avec la mise en place, etc., on a commencé début juillet. Donc on a vraiment récupéré les chiffres par rapport à notre dashboard où on suit la comptabilité et en moyenne on va générer environ 3 247 euros par mois, ce qui fait en termes de bénéfices avant impôt avec cet appartement environ 1500 euros. Donc forcément on est sur une SCI, ce qui fait qu'il y a des charges derrière, il y a des impôts, mais 1500 euros c'est ce qui va correspondre à notre excédent brut d'exploitation et donc c'est ce qui va nous permettre derrière de pouvoir réinvestir pour refaire ce genre de projet sur la même ville, sur d'autres secteurs, qui nous permettent justement derrière de pouvoir devenir quand même encore plus indépendant financièrement parce que tout part de l'investissement immobilier où on va faire de l'argent avec un patrimoine qu'on commence à développer petit à petit, quoi. Je pense que là, il y a peut-être une question aussi que les gens doivent se poser, c'est comment justement on a fait pour acheter cet appartement? C'est clair. Ça, c'est une question qui est importante parce que surtout que notre situation était quand même assez particulière. On était jeunes, pas d'argent de côté, pas de CDI. Donc forcément, pour lever de l'argent quand c'est comme ça, c'est plus compliqué, surtout sur un investissement qui tourne autour de 150 000 euros. On ne les trouve pas n'importe où. Donc forcément, on est allé voir des banques pour qu'ils puissent nous financer. Mais tout a commencé vraiment en janvier 2022 au moment où on a créé le business de conciergerie parce que de base on voulait investir, sauf que finalement ça s'est pas fait parce qu'on n'avait pas justement cette situation stable. Donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut générer de l'argent dans l'immobilier sans être propriétaire et sans avoir de connaissances. Et donc du coup on a naturellement créé un business de prestation de services, la conciergerie, où on s'occupe d'appartements en location courte durée. Et l'avantage, en plus de forcément générer de l'argent, c'est qu'on va se développer un réseau parce qu'on va aller côtoyer des personnes qui possèdent de l'immobilier, donc des investisseurs. Donc on va forcément développer ce réseau à ce niveau-là. Et la deuxième chose, c'est qu'on va développer des connaissances, que ce soit sectorielles. On va savoir exactement qu'est-ce que va rapporter et combien est-ce que va rapporter tel bien sur tel secteur en termes de rentrée locative et en termes de charges, et aussi des connaissances qui vont nous permettre de pouvoir savoir exactement comment est-ce qu'on fait pour gérer un bien. Donc entre le moment où on récupère le bien jusqu'à ce que le bien soit sur Airbnb, Booking, comment est-ce qu'on fait pour gérer la location, pour l'automatiser et aussi pour optimiser, pour se différencier et pour pouvoir générer plus d'argent par rapport à la moyenne. Donc ça, c'était la première étape, vraiment janvier 2022. Et après, en juin 2022, donc environ 6 mois après avoir commencé à créer la conciergerie, on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire justement pour investir dans l'immobilier après. Donc on est parti vers un projet immobilier qui est le plus rentable possible. Donc on a découvert les logements en location courte durée atypique parce qu'à ce moment-là, on a rentré un propriétaire qui possédait une love room et donc on a récupéré sa love room en gestion. Donc c'est un appartement qui est vraiment similaire à celui-ci. Je mettrai des photos pour que vous puissiez voir à quoi cet appartement ressemble, mais c'est un appartement qui possède baignoire balnéo, sauna et donc forcément on crée une expérience romantique. On va pouvoir louer plus cher, on va pouvoir aussi louer plus souvent parce qu'on se différencie par rapport à la concurrence. Et donc on a vraiment vu le potentiel financier de ce que générait l'appartement pour ce propriétaire-là. Donc on s'est dit ok, on sait exactement comment est-ce qu'il a fait, on sait exactement combien est-ce que cet appartement rapporte, on sait exactement comment est-ce qu'on fait pour gérer un appartement comme celui-ci. Donc on va faire en sorte de trouver des investisseurs pour qu'on puisse répliquer
ce bien et pour que ce bien après nous appartienne. Et donc c'est exactement comme ça qu'après on a commencé à travailler sur un business plan dès début 2023. Donc on a tout rassemblé, tout ce qu'on savait, exactement comment est-ce qu'on fait pour gérer un bien, quel type de bien il faut trouver pour pouvoir répliquer ce genre d'opération, savoir aussi où chercher le bien, quel prix il faut acheter au maximum, savoir aussi comment est-ce qu'on l'optimise, savoir aussi comment est-ce qu'on fait pour créer un appartement comme celui-ci. Donc on s'est rapproché de boîtes d'architecture, etc. Et à partir du moment où on savait exactement qu'est-ce qu'il allait se passer entre le moment où on allait trouver le bien jusqu'à ce que le bien soit en gestion, donc on a vraiment déterminé un business plan. On est allé voir des personnes qui avaient des situations qui étaient plus stables, des personnes qui nous complétaient en termes de compétences commerciales, Axel Mailleux, compétences en maîtrise d'œuvre dans la gestion de travaux, Alexandre, une personne aussi avec qui on avait un bien en gestion, et des personnes qui avaient eux aussi en plus des revenus qui étaient stables. Donc en fait, on est allé voir les banques, on s'est dit ok, nous on possède les connaissances et les compétences pour pouvoir gérer les biens. Alexandre et Axel possèdent les connaissances et les compétences pour gérer les travaux et pour démarcher les propriétaires pour négocier les prix d'acquisition. Eux ont aussi en plus des revenus stables parce qu'ils ont un CDI et de l'argent de côté. Donc on s'est dit connaissances plus argent de côté, nous compétences pour pouvoir gérer les biens, on s'associe, on crée une SCI, on va voir les banques pour savoir si on peut lever de l'argent. On allait voir les banques nous ont dit oui, on vous finance jusqu'à temps. Donc on a trouvé un bien similaire et c'est comme ça qu'en fait tout a commencé. Donc on est vraiment parti des prémices où on n'avait pas d'argent. On s'est dit comment est-ce qu'on peut apporter de la valeur ajoutée à des personnes qui ont de l'argent. Donc on s'est développé un skill dans la gestion locative pour optimiser la gestion des biens. Et une fois qu'on avait la bonne équipe avec finance plus compétences, travaux, commercial, gestion, on s'est associé et c'est comme ça qu'on a réussi à lever de l'argent pour acheter cet appartement. Donc là justement, je vais rajouter quelques informations supplémentaires par rapport à ce que tu as dit. Parce qu'en fait, il y a des choses qui sont très intéressantes avec la conciergerie. C'est que lorsqu'on a été voir les banques, et ça justement, c'est pas toutes les banques, voire très peu qui le font, c'est qu'on a présenté notre business plan par rapport à des chiffres en location courte durée. Et ça, généralement, quand tu n'as pas de conciergerie ou tu ne travailles pas dans l'immobilier, les banquiers, ils n'aiment pas trop se baser sur des chiffres qui sont par rapport à la location courte durée. Mais étant donné que la conciergerie, c'était notre activité, c'est de la location courte durée, de la gestion d'appartements en location saisonnière, eh bien, on était beaucoup plus crédible auprès de la banquière lorsqu'on lui a dit voilà notre business plan, voici les chiffres que ça va nous rapporter. On a fait vraiment une étude de marché qui était ultra solide et forcément, c'était des chiffres concrets par rapport à notre expérience en conciergerie parce que ça faisait déjà 1 an et demi qu'on avait la conciergerie, donc forcément on avait déjà bâti une expérience par rapport à ça. Et il y a quelque chose aussi qui m'a marqué, c'est un conseil qui est vraiment très pertinent que nous avait donné justement la personne avec qui on avait la gestion de sa love room. C'était dans l'immobilier, bon, c'est un conseil un petit peu bateau, mais justement on va voir pourquoi c'est pas bateau dans ce que je vais dire, c'est que l'emplacement, enfin la localisation, ça fait tout. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce moment où on était avec lui, il nous avait dit la localisation, ça fait tout. Et en fait, on a appliqué ce conseil pour cet investissement, mais pas que. Pourquoi? Puisque cet appartement, la localisation, elle est incroyable, mais à ça, on a combiné l'expérience. Et lorsque justement tu combines expérience plus localisation incroyable, forcément le combo donne les résultats que derrière on peut obtenir, quoi. Exactement, et c'est pour ça que c'est important de pouvoir justement se concentrer que sur les bons emplacements avec aussi le bon produit, parce qu'il avait dit bon emplacement, bon produit, plus le fait d'avoir les bonnes connaissances, les bonnes compétences. Et l'avantage, c'est que les connaissances et les compétences, ça s'acquiert avec l'expérience, mais pour beaucoup moins d'argent que le prix qu'on pourrait payer dans le cas où est-ce qu'on fait une erreur et dans le cas où est-ce qu'on achète un appartement, qu'on en fait une love room comme celui-ci à 150 000 € et qui n'est pas rentable. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir de base les reins solides et qu'on préconise avant d'investir de créer un business de conciergerie pour savoir exactement comment est-ce qu'on fait pour gérer un appartement avant d'être propriétaire. On arrive à la fin de cette vidéo. Si jamais justement tu veux en découvrir plus sur la conciergerie et pourquoi pas toi aussi te lancer, eh bien il y aura une vidéo en description qui explique avec Martin comment justement on a réalisé plus d'1 million d'euros sur les plateformes comme Airbnb pour des propriétaires à l'aide de notre conciergerie. Ça se trouve en description, c'est totalement offert. Il y aura également une petite formation gratuite de 15 minutes qui explique toutes les étapes pour vraiment lancer ta conciergerie jusqu'à l'étape de l'automatisation et de la délégation. C'était Martin et Ryan de Concierge Elite. Ciao. Ciao.